Des réactions qui soutiennent la démarche de l'Afrique du Sud. D'abord celle du ministère des Affaires étrangères palestinien qui a été cité par l'agence Reuters. Alors en substance, il estime que ce qui a permis à Israël de commettre des crimes, dont celui de génocide, c'est l'échec de la communauté internationale à lui demander des comptes. Ramallah accuse sans les nommer certains pays de fournir des armes qui servent à la commission de ces crimes. Autre réaction, sans surprise, celle du Hamas. Lui aussi ne s'est pas privé de réagir à l'injonction sud-africaine par la voix d'un responsable politique du nom de Bassem Naïm. Voici ce qu'il dit. Nous attendons avec impatience une décision du tribunal qui rendrait justice aux victimes palestiniennes, mettrait fin à l'agression contre Gaza et demanderait des comptes aux criminels de guerre. Et côté international, les dirigeants de Turquie, de Jordanie, du Venezuela, du Brésil ou encore de Colombie soutiennent Pretoria. Le Brésil par la voix de son président Lula, qui a exprimé son soutien dès le 29 décembre, lorsque l'Afrique du Sud a déposé sa requête auprès de la Cour internationale de justice. Et puis le président colombien Gustavo Petro, qui a déclaré qu'il était très clair que les actions et les mesures adoptées par le gouvernement israélien constituaient, je cite, des actes de génocide. Et heureusement, il y a aussi eu des réactions plus positives de soutien à Israël. Oui, on va en citer quelques-unes qui dénoncent donc les accusations de l'Afrique du Sud. D'abord, le principal allié d'Israël, les États-Unis, avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était en Israël en début de semaine, on s'en souvient. Voici ce qu'il a dit. Les États-Unis estiment que les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud contre Israël détournent le monde des efforts importants déployés en faveur de la paix et de la sécurité. Et puis le porte-parole adjoint Vedant Patel s'est exprimé lui aussi lors d'un point presse. Il a affirmé que les allégations selon lesquelles Israël commettait un génocide étaient, je cite, sans fondement. Autre réaction cette fois en Europe, d'abord avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui elle aussi était en Israël en début de semaine. Elle a insisté sur la dimension intentionnelle dans la définition du génocide. Voici ce qu'elle dit. Le génocide présuppose l'intention de détruire totalement ou partiellement un groupe en raison de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de sa race ou de sa religion. Je ne décèle aucune de ces intentions de la part d'Israël dans le cadre de sa légitime défense contre un groupe terroriste armé, le Hamas. Plus tôt dans la semaine, d'autres responsables politiques avaient critiqué l'injonction sud-africaine, notamment des représentants du Guatemala, mais aussi de la Hongrie. Il y a 2 jours, le ministre hongrois des Affaires étrangères a publié un message de soutien sur Facebook. Je vais vous citer un extrait de son message. « Accuser de génocide un pays qui a subi une attaque terroriste est évidemment un non-sens. La position de la Hongrie reste inchangée. Nous soutenons le droit d'Israël à l'autodéfense. » À noter enfin que le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, lui aussi a fait allusion de façon détournée à la plaidoirie de l'Afrique du Sud. C'était lors de son point presse hier soir. Je vous propose de l'écouter. Ces jours-ci, nous menons une guerre justifiée en réaction à des actes cruels jamais commis dans le monde. Ces actes ont été documentés par les terroristes eux-mêmes. Malgré tout, de nombreuses personnes veulent faire croire que ces actes n'ont pas eu lieu et nous voulions prouver que nous n'oublierons pas et ne laisserons pas le monde oublier.